La journée internationale des migrants a été célébrée hier avec une conférence débat organisée par la mairie de la commune 2 du district de Bamako. L'objectif de cette journée est d'échanger des idées et des projets pouvant maintenir les jeunes au pays afin qu'ils puissent gagner dignement leur vie et contribuer au développement du Mali. On écoute Aminata Draman Traoré, présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Nous commémorons la journée internationale des migrants et ça fait la 18e année que nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes qui partent dans des conditions parfois difficiles. Et la première édition, la question que nous avons posée, c'était pourquoi partent-ils? Et ils sont venus des dizaines de jeunes gens qui avaient été jetés dans le désert. Et certains étaient blessés et on les a accueillis. C'était quelque chose c'était inoubliable. Depuis lors, on a décidé chaque année de prendre la parole et souvent c'est des artistes, des intellectuels, des chercheurs. C'est des débats de haut niveau. Et pour cette édition, j'ai décidé de poser la même question au niveau des quartiers de la commune 2. Et en donnant la parole aux jeunes eux-mêmes. Mais ce n'est pas juste encore une évaluation, mais c'est pour convenir avec eux, les jeunes et les femmes, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Qu'est-ce qu'on peut essayer de nouveau pour que les gens puissent gagner en confiance en eux-mêmes, gagner en confiance en leur pays, mais aussi en confiance aux institutions de la République, dont la mairie. Parce que la mairie est l'institution la plus proche des populations et elle est censée être porteuse de réponses. Et c'est pour ça que ce matin, on est dans ce débat. Vous savez, nous, la particularité de cet espace et mon travail, c'est de procéder à une analyse systémique. Et si vous isolez les problèmes, c'est difficile de trouver des solutions. Mais si vous vous posez la question de savoir dans quel contexte, dans quel système ce phénomène s'inscrit, et quand vous posez les questions sous cet angle, tout de suite, vous contextualisez. Nous, on pense à la CEDEAO, au-delà de la CEDEAO, à l'Union africaine. Nous pensons à la place de l'Afrique dans le monde. Et comme Taoufik l'a expliqué, il n'y a pas de hasard. Si l'Afrique de l'Ouest et les ressortissants des 15 pays de la CEDEAO se retrouvent dans les mêmes bateaux, dans les mêmes prisons, ça veut dire qu'il y a un problème, pas seulement avec les pays, mais aussi avec la CEDEAO et avec nos organisations. Donc, on se pose la question de savoir, puisque l'AES vient de naître et les mêmes problèmes figurent dans ces 3 pays, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire la différence avec la CEDEAO? Ça, c'est l'une des questions. Déjà, Fatoumata Keïta, c'est fort ce qu'elle a dit. En disant, vous vous tapez la poitrine en disant, oh, mon fils, ma fille m'a envoyé ceci, cela. Mais c'est leur sang que vous sucez. Parce qu'ils obtiennent cet argent dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc il est temps qu'au niveau à la base, dans nos quartiers, dans nos familles, ces choses-là se sachent, se disent, qu'on en débatte et qu'on se dise c'est certainement dur ici, mais est-ce que ce n'est pas plus dur ailleurs? Est-ce qu'on doit partir au risque de sa vie? Est-ce qu'on doit vivre dans l'humiliation, le viol, l'emprisonnement? On vous enlève vos papiers. Il y a tellement de choses sur ces routes-là que ça vaut le coup aujourd'hui de penser en termes d'alternatives. Pour autant, moi je ne suis pas... J'emploie rarement le mot immigration illégale. Parce que l'illégalité résulte du fait qu'on a pillé les pays d'origine de ces gars qui partent dans ces conditions. Donc l'illégalité découle
d'un modèle de développement que Taoufik a décrit. Donc, ce sont les laissés pour compte de ce modèle de développement qui sont dans les bateaux. Donc, si on change de modèle de développement, si on change de mode de consommation, nous-mêmes, ils ne veulent pas qu'on aille là-bas, mais nous constituons un marché, des débouchés. Ils produisent, nous consommons ce dont ils inondent nos marchés, dont des déchets. Regardez tout ce qu'il y a comme friperie qui prend le dessus sur nos propres tissus. Et quand nous croyons que c'est des tissus africains, c'est des copies des couleurs africaines, mais ce n'est pas fait ici. Et tout cela nous interpelle. Les femmes, les jeunes et l'ensemble des consommateurs doivent savoir que la création de richesses au niveau local, l'emploi et le destin de nos enfants vont dépendre de nos choix et de notre compréhension de la situation.